Bonjour Doc. Bonjour Julien. Alors, je vois que tu nous parles de Wakfu, de toute évidence. Oui, de toute évidence. Alors je sais pas si tu connais cet univers, Wakfu. J'ai vu 2-3 épisodes du dessin animé qui est plutôt joli ma foi. Oui, qui est plutôt joli. Alors Wakfu, on va le rappeler, c'est un cross-média, c'est-à-dire qu'il y a le dessin animé, le jeu vidéo et le jeu de cartes qui sortent pas forcément en même temps, mais qui sont dans le même univers. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça donne en jeu de cartes. D'accord. Alors, Wakfu, à la base, c'est un jeu de rôle multijoueur. Est-ce que tu as déjà joué à Wakfu ? Pas du tout. Alors, une des particularités de Wakfu, c'est le havre-sac. Donc, tu vois que chaque joueur a un havre-sac. Et en fait, c'est le havre-sac dans le TCG permet de pouvoir... Donc là, tu vois, tu as l'intérieur du havre-sac. Permet de placer des joueurs, des zones, des alliés, des familiers. D'accord. Sur ce banc. C'est-à-dire que nous, les batailles, on va les faire dans le monde. Et tout ce qui est dans le havre-sac est préservé. D'accord. Par contre, tu peux attaquer le havre-sac. Donc tu vois que tu as une résistance. Voilà. Donc une fois qu'il est détruit, tout ce qui est dans le havre-sac doit revenir dans le monde. Et le but dans ce jeu, c'est comme dans un MMO, tu dois amener ton personnage à un certain niveau. D'accord. Donc là, ça va pas très loin, puisque tu dois aller jusqu'au niveau 3 pour gagner une partie ou détruire ton adversaire. D'accord. Alors comment on fait pour gagner des points d'expérience ? Chaque personnage, alors tu regardes sur les cartes, une carte normale, hop, tu vois, tu as plusieurs choses sur une carte. Là, en bas, à droite, tu as un petit symbole, enfin un petit chiffre, c'est un 1, un 0, un 3 ou quoi que ce soit. Et donc en fait, ça, c'est le nombre de points d'expérience que tu gagneras si tu détruis cette carte. D'accord. Okay, donc pour arriver au premier niveau, tu vois, il faut 6 XP. Donc une fois que tu as 6 XP, magie, tu retournes la carte et... Waouh, tu es au niveau 2. D'accord. C'est bien fait. Et donc voilà, ouais, d'accord. Le niveau 2 te permet de gagner en statistiques encore plus. Donc tu vois, tu as les PA, les PM et les PV. Les PA, c'est le nombre de cartes que tu peux avoir en main. Les PM, c'est le nombre d'alliés que tu peux bouger à la fois. D'accord. Et les PV, c'est comme tout le monde connaît, les points de vie. Et quand tu arrives à 0, tu meurs. D'accord. Donc le but de Wakfu, c'est donc de placer ses alliés, ses personnages, et de les mettre en combat. Donc pour les mettre en combat dans le monde, il faut payer un coup. Donc tu vois qu'ils ont des couleurs. Donc là, donc des énergies à dépenser. Voilà, donc énergie eau, énergie vent, énergie feu, et patati et patata. Enfin ça, c'est un truc super classique. Donc pour payer une carte qui vaut 1, tu payes une énergie. D'accord. Et là, tu places, tu vois, tu regardes, tu as des cartes niveau 1, niveau 2, par exemple, hop, je peux la placer directement. Ok ? Et après, une fois que tout le monde est... Alors, t'as pas de limite au nombre de personnages sur le monde, et ça devient vite le bazar, en fait. Et donc, le but, c'est de tuer les personnages de l'autre pour pouvoir avoir des points d'expérience, pour pouvoir gagner le niveau, et ainsi de suite. D'accord. Donc, en fait, c'est un système de jeu qui prend son temps. C'est-à-dire que tu mets quand même du temps à arriver à 6 XP, finalement, et tu mets encore plus de temps pour arriver à 18 XP. Ouais, parce que je vois que, par exemple, il y a des... Lui, il a 6-0. Voilà, lui, il a 6-0. Il y a beaucoup de créatures qui sont à 0. Et en-delà de ça, si tu mets par exemple des cartes à toi, tu vas voir que le niveau des decks qui ont été préconstruits n'est pas forcément judicieux. C'est-à-dire que moi, mon deck a beaucoup de 1 et de 2. Et toi, tu vas avoir beaucoup de 3, de 4. En fait, les forces sont pas très équilibrées. Ensuite, il y a des choses aussi, c'est que dans ce jeu, comme tu vois, tu peux utiliser tes PM. Et les PM, donc c'est-à-dire que tu peux utiliser 3 cartes en même temps pour attaquer une autre. Jusque-là, c'est simple. Tu prends 3 cartes, 2 plus 2 plus 1 fait 5, j'attaque lui qu'à 3, ok, on est d'accord. D'accord. Mais non, c'est pas aussi simple. Puisque si toi, tu as envie de contrer mes cartes, tu fais comme ça, donc lui on attaque lui, et du coup ça affecte pas lui, mais lui il retourne dans la fosse. Parce que je veux dire, le truc c'est qu'on arrive facilement à plein de cartes vite, et comme eux ils sont plus puissants, moi je vais rarement pouvoir attaquer, quoi, tout simplement. Et tu vois déjà là ton personnage est la 4 de base, donc c'est très très dur. Donc généralement on attaque le havre-sac en premier, comme ça on éjecte tout sur le monde, et là on fait des dégâts. Alors à savoir qu'il y a aussi des systèmes de métiers, de compétences, de choses comme ça, qui viennent renforcer un peu le flou dans tout ça, parce que faut placer par exemple un bijoutier qui peut permettre de construire une amulette. Pour ça, il faut avoir 3 énergies pour le bijoutier, 3 énergies pour l'amulette. L'amulette réaffecte un truc. Enfin, t'es vite dépassé par les événements, et... À vouloir faire finalement trop riche, ça devient vite confus, en fait. Quoi. Ça devient même fouillis. C'est pas très clair. Même par exemple, regarde, si tu prends les règles qui sont dans le truc,
Tu me dis juste que tu comprends, parce que j'ai mis du temps vraiment à comprendre. Là, tu prends le 3, choix des bloqueurs, lis juste le premier paragraphe et on va voir si tu comprends quelque chose, quoi. Alors, donc là, Karim, tout ça. Ouais. Donc, Karim compte rapidement la force de l'armée de Nicolas. 4 pour Bruce Willis, qui gagne plus 1 en force lorsqu'il est attaquant. 3 de plus pour le chef de guerre Bouvetou. 6 pour les 2 Bouvetou qui ont chacun 2 de force, mais qui gagnent plus 1 grâce au... Oui, effectivement, c'est pas très... Voilà. C'est facile de s'y perdre entre les 6 pour les machins qui ont 2 dans les bidules. Plus le bonus de machin, plus le truc, plus ma tante qui était là à 4 heures. Enfin, je veux dire, t'as été tout de suite complètement perdu. Donc c'est marqué pour 10+, moi j'ai l'impression que c'est pour bac plus 10 en fait, le truc, parce que ça m'a vite perdu. Et du coup, Wakfu, ça reste quand même, on va dire, entre guillemets, pour les enfants ou les... Oui, c'est un univers plutôt enfantin, et là, visuellement en tout cas. Je m'y suis assez vite perdu. Alors, par contre, l'aspect collection est intéressant, parce que les cartes sont jolies, il n'y a pas de souci là-dessus, on retrouve l'univers et tout, ils ont quand même vraiment planché sur ça. Par contre, c'est le niveau du game system, alors soit je suis passé à côté de quelque chose, ou soit je suis un peu bête, mais... donc le but, c'est d'exploser tes personnages, enfin tes alliés qui viennent trop vite, enfin à mon sens, hein. Les alliés viennent trop vite, ton personnage est trop souvent caché, les forces entre les différents protagonistes, donc Xelor, Yop et tout le tintouin, sont assez... c'est pas équilibré en fait, c'est-à-dire que toi dans ton deck, tu vas arriver tout de suite à au moins 15 cartes avec le bouffeton, le roi bouffeton qui te met plus 5, plus qui transforme le Yop en géant, qui s'il a l'amulette de machin se transforme, plus qu'il a le chapeau bouffe-tout, et toi t'es là, tu fais tiens j'ai ma gelée bleue, tu vois. T'as 2, t'arrives pas très loin quoi. Et alors je sais pas si c'est un plan pour vendre plus de cartes ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est vraiment pas équilibré du tout, donc j'aurais peut-être dit le contraire si on avait eu des boosters, le fait est qu'on n'en a pas eu, donc j'ai pas pu construire plus que ça mon deck. Et aussi, bon par contre faut reconnaître que les cartes, la mise en page, c'est de la qualité, même le pack, hein, tu vois, il est très joli. Donc on a des cartes, on a des compteurs de points, ça se met comme ça se fait ça. Alors on a un DVD soi-disant qui est pour nous expliquer les règles, et en fait pas du tout, c'est pour voir des épisodes du dessin animé, donc bon c'est pourquoi pas, hein. Enfin je veux dire ça c'est pas une mauvaise idée. Et le truc pour jouer au jeu en fait c'est un lien HTML sur le site de Wakfu TCG. Donc c'est un peu bizarre. Et je me suis dit chouette, hein, quand je dis on va apprendre les règles, et même sur le truc, sur le site, c'est toujours Karim et Nicolas qui se battent et qui déterminent s'ils ont 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, s'ils enlèvent 3 et alors c'est justement là qu'ils auraient pu clarifier le truc, et même les explications pour clarifier finalement ne font que rendre le truc plus confus, quoi. Et il faut aussi dire que bon les gens de Upper Deck sont assez fiers de leurs nouvelles règles ou quoi que ce soit. Ceci dit, moi j'ai joué à SNK vs Capcom, et les règles sont assez similaires, quoi. On retrouve vraiment ce système de force, de personnages, sauf qu'à mon sens c'est mieux géré parce que c'est 1 par 1, c'est pas 3 par 3, et là c'est décevant. C'est décevant, surtout que moi c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, Wakfu, hein, j'ai joué sur bêta, j'ai adoré le dessin animé. C'est un univers qui a beaucoup de charme de toute façon. Donc attendons la prochaine extension pour se faire une idée peut-être plus positive, mais là effectivement 10 ans j'y crois pas. Ou 10 ans pour comprendre les règles, je sais pas, mais en tout cas c'est vite compliqué pour si peu. Surtout quand on voit en face les challengers comme Pokémon, Mickey et même Dragon Ball qu'on a vu, enfin c'est... Il n'y a pas photo quoi, enfin on n'a pas envie de perdre son temps non plus, quand on a envie de jouer. Ok, bon ben c'est dommage pour Wakfu. C'est dommage. Et donc tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine? Alors je vais parler de grog, de perroquet et de pièces de 8. Non mais t'as déjà fait là sur Monkey Island. Non c'est vrai? Ah bah, tant pis, je suis monomaniaque. Au revoir Julien. Au revoir Doc.